Bonjour à tous, bonjour à toutes. Troisième mag réalisé par le BTS audiovisuel Cannes Carnot. On prend toujours du bon temps avec les jeunes d'une part, mais aussi avec les moins jeunes. Oui, on parle des bateaux, on parle aussi des gens qui sont autour de nous et qui s'occupent de l'organisation au sens large de ces régates royales de Cannes, Trophée Panerai. Trophée Panerai, justement. Emanuela Borio est avec nous, elle est la directrice de Panerai France, Panerai marque italienne qui vient apporter son savoir-faire aux régates royales de Cannes. Pascal Gare est avec nous, Pascal Gare, directeur de la Société des régates de Cannes, grand architecte en quelque sorte avec son équipe de ces régates royales. Des régates royales qui ne se font pas sans bateau, vous le savez, dans chaque mag on zoome sur un bateau, un focus aujourd'hui sur un bateau centenaire qui a été d'ailleurs fêté en bon anniversaire. Et puis je vous propose tout de suite un petit sujet justement avec ses partenaires avant de discuter d'Officine et Panerai en compagnie d'Emanuela. Eh bien, zoom sur Marine Pool et McDonald's. Pour certaines marques, être présent aux régates royales semble une évidence. Marine Pool, ça a 25 ans d'existence. C'est créé par 3 entrepreneurs allemands venant de Munich, Robert Stark, Stefan et Gerhard Eberle. Ce sont des passionnés voileux qui sont fixés pour but de justement créer une marque de vêtements marins. Ça fait depuis 11 ans que nous sommes partenaires avec les régates royales, justement avec un parrainage très intense avec le Yacht Club de Cannes, justement. Et bien l'intérêt de Marine Pool de sponsoriser la marque, c'est justement de pouvoir donc représenter notre marque à travers les navigants, à travers l'événement, les bénévoles, donc habiller tout ce joli monde et donc promouvoir évidemment la marque Marine Pool dans ce monde des classiques. Le pragmatisme semble aussi, pour certaines enseignes locales, une des raisons de s'associer à l'événement. La raison principale pour laquelle je sponsorise les régates royales, c'est qu'au début d'année, je regarde un petit peu les différents budgets que je peux investir dans les différentes associations locales et je considère que les régates royales sont quelque chose de très intéressant pour la ville de Cannes. Et à ce titre, en tant que commerçant, je sponsorise les régates royales. McDonald's est connu principalement pour travailler dans le domaine des enfants, dans le sport d'une manière générale, pas dans le sport nautique principalement. Mais sur Cannes, évidemment, vous avez bien remarqué qu'on a quand même 2 ports importants. Vous avez quand même remarqué que l'activité nautique est très importante. Donc à ce titre, en tant que partenaire local, j'ai décidé de m'impliquer au niveau du Yacht Club de Cannes. C'est dans un intérêt commercial pour moi. Plus on parle de la ville de Cannes, plus on attire des touristes et plus je retrouve mon intérêt. Ah, ça rigole pas, hein. Des partenaires privés et pas des moindres quand même, avec Marine Pool qui représente une forme de meilleur de la mer pour des vêtements techniques comme pour des vêtements de ville. McDonald's qui semble-t-il est le logo le plus connu au monde. Les partenaires privés, Pascal Gare, ça représente 1/3 du budget des régates royales, mais pourtant ça représente beaucoup plus en matière de relations humaines. Oui, tout à fait. C'est des relations, ce sont devenus des amis au fil du temps depuis qu'ils sont partenaires. Et puis, nous avons besoin de partenariats privés parce qu'on ne peut pas organiser des événements qu'avec des institutionnels. Donc, la présence de partenaires privés, pour nous, est importante et nécessaire. On peut citer parmi eux aussi le groupe Barrière, hein, avec des casinos et des hôtels. Cette année, le groupe Barrière nous a rejoints, oui, un peu timidement pour la première année, mais je pense que c'est le début d'une relation. Donc, nous allons en parler après les régates royales. Parmi ces partenaires, il y en a peut-être un qui est privilégié, qui a d'ailleurs son nom associé au titre de régate royale. Ce ne sont pas les régates royales de Cannes. Si on veut faire exhaustif, ce sont les régates royales de Cannes, Trophée Panerai. Oui, c'est une association qui maintenant a pas mal d'années. Enfin, Emanuela l'expliquera tout à l'heure. C'est un partenariat très très étroit. Panerai nous apporte une image superbe qui fonctionne très très bien avec les régates royales. La qualité de l'élégance de leurs produits, puisque l'élégance c'est un des thèmes avec la compétition, c'est partie des thèmes de base des régates royales, et la convivialité bien sûr, donc c'est pour nous très important, oui. Officine et Panerai, une marque italienne. Emanuela Borio, vous êtes la directrice de Panerai France. On remonte presque dans les racines de l'histoire. Panerai est né sous l'eau avec la marine italienne. Exactement. Officine et Panerai est en fait la seule marque d'horlogerie italienne qui est née dans les années 1936.
pour répondre à un cahier des charges de la marine militaire italienne qui souhaitait avoir une montre qui puisse être étanche, robuste et lisible dans les profondeurs marines. Donc c'est vrai, on est né dans l'eau, plutôt sous l'eau. Et on a décidé depuis 12 ans de sponsoriser ce circuit, qui s'appelle en effet le circuit Panerai, qui est représenté par 4 étapes. On a la chance en France finalement d'ouvrir et de fermer le circuit, puisque le circuit commence au mois de juin avec les voiles d'Antibes, se poursuit ensuite sur 2 étapes italiennes, une à l'Argentario tout de suite au mois de juin, et ensuite une étape au mois de septembre à Imperia. Et ensuite, on a la chance avec les régates royales de terminer en beauté ce circuit en septembre. Et pour nous, chaque année, c'est un plaisir immense d'être ici. Vous pouvez le voir derrière moi avec des bateaux splendides. C'est vrai que l'élégance est de mise. Et pour une marque italienne, c'est magnifique d'être ici en France. Élégance de mise. Chaque jour, dans ce mag, nous choisissons de zoomer, de vous présenter un peu plus en détail un bateau. On n'aura pas l'occasion aujourd'hui de parler de bateau Eileen, parce qu'Officine Panerai a son bateau. Emanuela Borio nous en parlera quelques mots quand même, juste après qu'on ait fait connaissance avec Rowdy. Regardez. Rowdy a été construit en 1916. Nous courons dans la classe Marconi Vintage, qui est pour les voiliers de plus de 15 mètres. Rowdy fait 19,8 mètres et au niveau de l'eau, nous sommes à 40 pieds. C'est pour ça que le bateau s'appelle un New York 40. En 1916, ils ont construit 12 New York 40 en l'espace de 6 mois. Donc, nous ne sommes pas complètement sûrs si oui ou non, mais potentiellement, c'était la première classe à design unique jamais construite. Ils appartenaient à 12 Américains de New York qui voulaient tout simplement courir entre eux. Donc, depuis le tout début de leur vie, ils font partie d'une classe de compétition robuste. Rowdy a été restauré il y a une vingtaine d'années vers ce que vous voyez ici. Maintenant, il a été rendu un peu plus croisière pendant la restauration. Puis une autre équipe l'a acheté quand il est venu en Europe et un monsieur qui s'appelle Graham Walker a entrepris le projet de le réorienter de nouveau vers un bateau de course. Ils ont beaucoup travaillé et lui ont rendu la vitesse dont il est capable aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance d'avoir l'opportunité de conduire Rowdy, spécialement lors de son 100e anniversaire. C'était vraiment un moment spécial. Et il y a quelques années, l'équipe que vous voyez aujourd'hui a pris la main et nous faisons de notre mieux pour le rendre encore plus rapide. Oui, on a eu du succès avec cela, on est très contents. Brendan McCarthy qu'on est allé rencontrer sur son bateau au Rowdy. Pascal Gare, Rowdy, c'est un sacré bateau parce qu'il gagne déjà. Il est beau, il est vieux, il a 100 ans. Il fait partie des bateaux qui ont été célébrés à l'occasion de ces régates royales. Vous avez choisi de fêter des anniversaires. Oui, tout à fait. Hier soir, nous avons fait une soirée anniversaire et nous avons... en plus, Rowdy, je dois dire que c'est un équipage assez fantastique qui met une grosse ambiance sur l'événement. Ils ont gagné le concours de grimper de mât. Et donc hier soir sur la scène, nous avons honoré 8 bateaux dont nous fêtions les anniversaires de plus de 50 ans. Donc nous avons fêté Eva, 110 ans, nous avons fêté Rowdy et Chinook, 100 ans. Et donc Rowdy, ça a été un grand moment pour eux, sympa, on leur a fait un bel anniversaire. Alors, vous parlez, Pascal Gare, du concours de grimper de mât. Ça fait partie des animations qui sont proposées aux équipages. Concours de grimper de mât, mais aussi tir à la corde ou encore concours de peinture. Il semblerait qu'Officine Panerai ait une attention particulière envers ces concours, envers cette vie sociale au village, Emanuela. Oui, en effet, ce qui est important pour nous, ce n'est pas juste un logo sur un drapeau. Ce n'est pas juste avoir un très beau stand pour inviter nos clients, les journalistes, les équipiers, les armateurs, mais c'est aussi de contribuer à cet esprit de joie, cet esprit aussi sportif. Et donc c'est vrai que ces jeux nous tiennent particulièrement à cœur. Le soir, c'est une belle animation devant notre espace et je crois que finalement tous les bateaux et tous les équipiers adorent ce moment de joie et de partage.
En parlant de bateaux et d'équipiers, Manuela, il s'avère qu'Officine Panerai a son bateau et son équipage. Il s'appelle Eileen, le bateau. Tout à fait. Eileen est un bateau qui a une histoire très intéressante pour nous parce qu'il a été créé en 1936 comme le premier prototype de monte Panerai qui s'appelle Radiomir. Ce bateau a été découvert par notre CEO, monsieur Angelo Bonatti. Il l'a découvert à Antigua. C'était une épave et il a absolument voulu le ramener en Italie. Ça, c'est il y a à peu près une dizaine d'années. Et en fait, le bateau a subi 3 ans de rénovation intense et intensive. Et aujourd'hui, il fait partie du circuit et il court sur toutes les étapes. Il y a des équipiers, en effet. Il y a un capitaine, Andrew, qui est un capitaine fantastique. Et nous sommes très fiers de pouvoir également participer à tout ce circuit. Parce qu'on comprend mieux maintenant, Pascal Gare, pourquoi effectivement ces éditions des Régates Royales, 38e du nom, sont désormais Régates Royales de Cannes, Officine Panerai, puisqu'on dépasse largement le stade du partenariat. Emanuela Borio le disait à l'instant, un bateau inscrit à la compétition, certes un espace pour inviter des clients, des partenaires, mais également une dynamique purement sociale de ressources humaines avec l'organisation et la coordination de ces jeux. Je me suis laissé dire, Emanuela Borio, que tous les dessins, toutes les peintures qui sont faites par les équipages, vous les conserviez. Exactement. Ils sont conservés. Et je sais que certaines personnes de Panerai qui participent aux régates s'amusent de temps en temps d'aller les regarder en se remémorant pas forcément simplement le dessin, mais toute l'histoire et tout l'amusement qu'il y a pu avoir autour de ce concours de peinture. Oui, d'autant qu'il y a des surprises, il y a de sacrés artistes sur les bateaux. Autant on pouvait évoquer dans un de ces magazines la cornemuse de Moonbeam, avec évidemment un musicien. Il y a des bateaux qui ont carrément des artistes peintres professionnels. Je me suis même laissé dire qu'il y avait un bateau qui avait un artiste peintre qui a pignon sur rue à Antibes, qui avait carrément une galerie d'art, qui est un professionnel. Donc c'est vrai qu'on retrouve un petit peu tous les niveaux aussi. Il y a des thèmes chaque année. Pascal Gare, ça vous tient à cœur, ces années thématisées? Oui, là, c'est le thème du concours de peinture qui a lieu ce soir d'ailleurs, dans quelques minutes. C'est le thème anniversaire. Et donc, cette idée de fêter les anniversaires donc, importants de ces bateaux. Et je crois quelque chose que nous allons renouveler au fil des années parce que ça a été un franc succès. Tout le monde a trouvé ça extraordinaire. Et je pense que dès l'année prochaine, nous allons continuer avec ce thème anniversaire pour fêter les bateaux. Parce que ça crée vraiment un instant de convivialité extraordinaire. Et puis c'est vrai que c'est l'occasion de faire la fête et de mettre à l'honneur le travail artisanal de qualité. On citera Jean-Luc Pelé, il y a eu 5 jours de boulot pour 2 de ses pâtissiers, un gâteau de plus de 20 kilos qui a été une sacrée fête sur le port de Cannes hier soir. Sacrée fête aussi, puisque parmi les nouveautés cette année, il y a donc le concours de peinture qui n'est pas une nouveauté, on l'a bien compris, le concours de tir à la corde non plus, le concours de grimper de mât non plus, mais il y a une nouveauté avec un blind test, un quiz musical, ça a lieu ce soir. Demain, ça sera un peu plus discret, encore que les Pâtes Barilla sont aussi un partenaire de ces régates royales. Et puis samedi, ça sera la remise des prix. C'est ça, samedi soir, la remise des prix, donc une très belle cérémonie à laquelle Emanuela et moi-même participons, bien sûr, nous organisons tout ça. Tous les prix, il faut savoir que donc, nous remettons les prix pour les régates royales, donc l'épreuve elle-même ici. Et donc, bien sûr, Panerai remet également les prix, ce qu'on appelle overall, c'est-à-dire pour tous le résultat du trophée sur les 4 régates. Plus il y aura quelques trophées pris un peu à côté, le trophée du fair play, le trophée de l'harmonie, etc. Donc, bien sûr, le prix, on va remettre le prix du concours d'élégance qui a été, les jurys sont passés sur les bateaux hier matin. Et donc, je ne donnerai pas le nom, bien sûr, parce que c'est une surprise jusqu'à samedi soir. Et donc, samedi soir, remise du prix du concours d'élégance. Pascal Gare, merci. Emanuela Borio, merci. Merci. Et merci à l'ensemble des équipes qui nous ont permis la réalisation de ce 3e mag. On est bien sur le port de Cannes. Vous pouvez nous rejoindre. 38e édition des Régates Royales Trophée Panerai jusqu'à samedi. Salut.